des évolutions. Initialement, le prix était à 500 000 francs. Aujourd'hui, le prix est à 1 500 000. Je pense que nous pouvons applaudir à l'UNASI. L'édition du jour, la 6e édition, est ouverte du 13 juillet au 15 octobre 2023. Qui sont ceux qui peuvent participer à ce concours? Tous les journalistes de la presse imprimée et numérique et de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire les journalistes presse papier, les journalistes de la production de information numérique, c'est-à-dire la presse numérique, les journalistes radio, les journalistes télé. Et ça, c'est l'innovation de la Challenge Fondation, de la Challenge Sociale Fondation l'UNASI, depuis l'édition passée. Donc, nous sommes dans la deuxième année consécutive où le concours prend en compte tous les journalistes de l'espace médiatique en Côte d'Ivoire. Les candidats sont invités à envoyer au jury une copie de chaque reportage publié ou diffusé entre le début et la fin de la période du concours avec les justificatifs y afférents, c'est-à-dire la date de publication de diffusion, le média de publication de diffusion. Je voulais préciser que le jury est composé de 4 membres. Un membre désigné par l'UNASI, un membre de l'ANP, l'autorisation de la presse, un membre qui est un ancien journaliste de l'ANP, un autre membre qui est un journaliste de l'audiovisuel. Quelles sont les conditions pour participer au concours de la Challenge Sociale Fondation l'UNASI? D'abord, les préalables. Il faut d'abord être journaliste titulaire de la CIJP. La CIJP, la carte professionnelle de journaliste en Côte d'Ivoire. Pour l'avoir, il faut que le journaliste soit adossé à une entreprise légalement constituée. Ça, ce sont les préalables. Maintenant, les exigences du concours. Le concours est noté sur 20 points. 15 points pour les critères communs, c'est-à-dire tout reportage soumis au jury doit résulter d'une initiative du journaliste. Et je vais préciser que sont exclus les comptes rendus de cérémonie. Et le premier point, c'est la pertinence, qui compte sur 5 points. C'est-à-dire la journaliste étant dans son secteur, une entreprise citoyenne, faisant en sorte que les sujets qui seront soumis se rapportent à leur politique générale. L'engagement social est noté sur 10 points. C'est-à-dire, au-delà du constat d'un besoin réel, dans les secteurs visés par la mission de la Fondation l'UNASI, c'est-à-dire santé et éducation, hygiène, culture, la production du journaliste doit proposer des solutions pour l'amélioration du bien-être de la population. Et les critères spécifiques, c'est-à-dire les critères liés aux productions de presse imprimée et presse numérique et aux productions de l'audiovisuel, communication audiovisuelle, télévision et radio. Il faudra pour la presse imprimée que l'article respecte les grands genres, les grands principes de l'écriture journalistique. Et pour la presse audiovisuelle, les reportages vidéo sont notés autant que sur le contenu, sur la qualité de l'image et du son. Pour ce qui est du prix, comme je l'ai dit, la l'UNASI a bien voulu récompenser le journaliste lauréat et 2 accessites, c'est-à-dire le 2e et le 3e journaliste. Pour le premier, il est prévu une enveloppe de 500 000 francs et le 3e, une enveloppe de 250 000 francs. On peut. Le premier, j'avais dit que pour le premier c'était 1 500 000. La l'UNASI avait monté, on était passé de 500 000 à 1 500 000 pour le lauréat. Pour les accessites, c'est-à-dire le 2e et le 3e, ils sont à 500 000, ils sont respectivement à 500 000 et 250 000 francs. Je pense qu'on peut applaudir également la l'UNASI.
Et je voudrais un peu dire en mon nom, au nom des membres du jury, merci à la Lonasi, parce que après la dernière édition, la 5e édition, nous avons noté que nos lauréats ont été lauréats également au plan national. Au plan national. Et ça, c'est la... Pour quelques conseils, je voudrais, pour le compte du jury, je voudrais recommander aux journalistes candidats au concours de se conformer un peu à la législation relative au métier de journaliste. Nous avons reçu, M. Kébé-là, des évolutions de très belles factures. Cependant, de bonne foi, les journalistes ont dû commettre des erreurs en faisant souvent des plaidoyers sur des cas, je prends un exemple, où des jeunes filles sont présentées ayant fait l'objet du viol. Et en la matière, la loi demande que ces jeunes filles soient protégées, qu'il y ait un bandeau pour que ces jeunes filles ne soient pas stigmatisées à vie. C'est vrai que vous portez l'information à la Lonasi et à votre public lecteur, mais il est bon que ces cas-là soient protégés. Puisque si nous ne le faisons pas, les écrits restent, l'évolution reste. Et ces enfants ont besoin d'être protégés. C'est pour cela que je souhaite qu'on tienne compte des tests de 2022, 278 du 20 décembre 2022, de la loi sur la presse, modifiée par la loi de 2017, modifiée par celle de 2022, portant le régime de la presse. Et comme nous prenons en compte la convention audiovisuelle, je souhaite qu'on tienne compte également de la loi numéro 22 portant le régime juridique de la convention audiovisuelle, c'est-à-dire la AK et l'AMP. Et le dernier point, c'était d'inciter les journalistes à prendre en compte eux-mêmes leur propre texte, le code de déontologie et la charte ivoirienne pour la protection des droits de l'enfant. À tous, je vous souhaite bonne chance pour la 6e édition du challenge social de la Fondation Lonasi. Je vous remercie. C'est avec un plaisir que ce matin je représente M. Draman Koulibaly, directeur général de la Lonasi, à la cérémonie de lancement du challenge social de la Fondation Lonasi ce matin. Comme vous le savez, M. Draman Koulibaly, qui est absent ce matin, accorde donc un intérêt particulier à ce concours qui prime le meilleur reportage à caractère social ou culturel. En son nom, je voudrais remercier tous les journalistes qui l'enrichissent par la qualité de leur reportage. Chaque année, tout à l'heure, le président du jury, Dosso, en parlait. Le challenge social que nous lançons aujourd'hui existe depuis, je vais apporter une rectification, je pense que c'était 2014. C'est vrai que ça a pris ce nom à partir de 2015, mais depuis 2014, l'initiative a été lancée avec l'ex-directeur général, M. Isaka Fofana. Il n'a été donc suspendu qu'en 2020, je pense que mes souvenirs sont bons, pour cause donc, de la pandémie de la Covid-19, donc la Covid-19. Le directeur général est particulièrement satisfait de voir ce concours donc, se bonifier, se renforcer année après année. Vous en avez parlé tout à l'heure. De 500 000, nous sommes passés à 1 million, à 500 000 francs aujourd'hui pour le lauréat. Et le second prend le prix de 500 000. Chers journalistes, je voudrais rappeler qu'en participant au challenge social de la Fondation Lonasi, vous ne gagnez pas seulement des prix, mais vous participez aussi à la mission sociale de la Lonasi, qui est d'œuvrer au bien-être de la population,
Cette mission sociale dont la directrice est présente ici, Mme Baya, je voudrais quand même qu'elle puisse y tenir pour qu'on puisse avoir. Merci beaucoup. M. Aboubakari est en mission, il aurait pu t'accompagner aussi. Mais vous êtes la directrice en charge donc, de l'action sociale. Et les journalistes qui participent à ce concours ne viennent pas que pour le prix, ne gagnent pas que les prix, mais ils sont plutôt engagés pour une mission sociale. Ainsi, au cours du mois d'avril dernier, la Fondation Lonasi a procédé à la remise de plusieurs dons à son siège. Au cours de cette cérémonie, elle a apporté des solutions à différents besoins sociaux révélés par les reportages du challenge social. Ainsi, le centre de santé de Zerego, qui avait été visité en 2019 par le journaliste Benjamin Bassolé de l'AIP, a reçu du matériel médical d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Il faut noter que ce centre de santé devait initialement recevoir un groupe électrogène d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Deux autres reportages ont permis à la Fondation Lonasi d'offrir 1000 serviettes hygiéniques aux pensionnaires de la MACA, donc la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, et un fauteuil électrique à M. Solé Kablan Moïse, un jeune handicapé qui exerce le métier de cordonnier à Koumassi. Tout cela grâce à vous les journalistes. Chers journalistes, je voudrais donc, au nom de M. Draman Coulibaly, directeur général de la Lonasi, vous inviter à aller partout sur le territoire national pour toucher du doigt les réalités locales, afin de proposer des reportages qui viendront améliorer le quotidien de nos parents. C'est donc sur cet appel à la solidarité que je voudrais, au nom de M. Draman Coulibaly, directeur général de la Lonasi et président du conseil d'administration de la Fondation Lonasi, déclarer lancer l'édition 2023 du challenge social Fondation Lonasi. Bonne chance à tous. Je vous remercie.